Le prince William a eu un échange plein d'esprit avec la foule jeudi après-midi après qu'un fan royal a qualifié Kate de « belle ». Le prince et la princesse de Galles ont assisté à la traditionnelle cérémonie de baptême du HMS Glasgow au chantier naval BAE Systems à Scotstoun, sur les rives de la rivière Clyde. Kate, 43 ans, a officiellement baptisé le HMS Glasgow en brisant une bouteille de whisky écossais local contre la coque, gardant son look nautique pour la sortie. La royale portait une robe bleu marine et blanche à 1850 livres sterling de la marque britannique Susanna London et un chapeau assorti de Philip Treacy, qu'elle portera pour la première fois à Trooping the Colour en 2024. Alors que le couple partait, un sympathisant dans la foule n'a pas pu s'empêcher de dire à la princesse « Tu es si belle ». Et pour ne pas oublier son mari, ils ont ajouté « Toi aussi, William », dans des images capturées par le média local Clyde News. Visiblement ravi du compliment inattendu, William, 42 ans, a plaisanté « Tu n'étais pas obligé de dire ça, ne t'inquiète pas ». La foule a ensuite éclaté de rire à sa remarque autodépréciative. Alors que le couple se disait au revoir après un après-midi chargé. Plus tôt, alors qu'elle montait sur le podium pour s'adresser à une foule de centaines de membres du personnel de BAE, à leur famille et aux 45 membres d'équipage du navire, Kate a prononcé les mots traditionnels « Je suis ravi de nommer ce navire HMS Glasgow. Que Dieu la bénisse ainsi que tous ceux qui naviguent à son bord. » La princesse a ensuite appuyé sur le petit bouton rouge « Éjecter » pour ouvrir une bouteille de whisky single malt exclusif produit par la distillerie Clydeside voisine. On pense que ce rituel apporte chance et fortune au navire et à l'équipage. La distillerie a ouvert ses portes en 2017, la même année où la construction du HMS Glasgow a commencé, marquant le début de deux icônes modernes du patrimoine maritime de Glasgow. Chaque bouteille de whisky vendue comprendra un don à l'association caritative Place Deby choisie par le HMS Glasgow, dont la princesse est mécène et soutient la santé mentale des enfants de la ville. Princess a été choisie comme sponsor du navire de guerre de 8000 tonnes. Une frégate anti-sous-marine de type 26 à la pointe de la technologie, en juin 2021 et aurait une réelle préoccupation pour le navire et la vie de ceux qui serviront à bord. Un an plus tard, Kate a rencontré des marins de la Royal Navy du HMS Glasgow au château de Windsor pour entendre parler des progrès du navire et de leurs expériences dans la Royal Navy. Après la cérémonie de baptême d'aujourd'hui, le couple est monté à bord du navire pour rencontrer des représentants de BAE Systems, qui a dirigé la livraison du navire, ainsi que d'autres personnes de la Royal Navy pour discuter des capacités uniques du navire. La princesse a été félicitée pour avoir nommé le navire et semblait soulagée que tout se soit déroulé comme prévu. Le prince et la princesse ont ensuite été emmenés à une courte distance de l'Académie de construction navale de BAE Systems pour rencontrer les cadets et les récents diplômés. Ils ont entendu parler de la formation en construction navale et en transport maritime que les étudiants ont reçue, qui comprenait des métiers tels que la fabrication, l'électricité, la tôlerie, la soudure et la tuyauterie, qui ont tous contribué à la construction du HMS Glasgow. La rivalité de longue date du couple est à nouveau mise à l'épreuve lorsqu'ils sont chargés de mener à bien un défi de construction de pipeline, une tâche STEM utilisée pour enseigner aux lycéens. Avec l'aide des étudiants de deuxième année Nathalie Black et Rory Hamilton, le couple a discuté tout en fabriquant des pipes. Alors que la princesse commençait rapidement à visser les tubes ensemble, Miss Black lui dit « On dirait que tu as déjà fait ça avant ». Ce qui incita la princesse à dire que c'était son expérience de jeu avec des jouets pour enfants. Le prince William, qui a passé plus de temps à discuter qu'à construire, a affirmé plus tard qu'il n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'une course. Deborah Lynch, spécialiste de la formation initiale et continue chez BAE, a déclaré princesse vainqueur. Mais sa structure de tuyauterie s'est effondrée, provoquant des rires. On demanda ensuite à la princesse de tourner un écrou à oreille pour compléter l'inclinomètre. Un appareil généralement fixé au navire pour mesurer l'inclinaison du navire, qui serait affiché sur le pont. C'est magnifiquement fait, a-t-elle déclaré. J'ai hâte de le voir là-bas si je reviens un autre jour. Le prince et la princesse ont également rencontré de nombreux membres du personnel de BAE Systems issus de divers horizons, professions et compétences impliquées dans la construction du navire, ainsi que des membres de la compagnie navale HMS Glasgow et leurs familles. La princesse a décrit à plusieurs reprises son impression sur la grande taille du navire, le nombre de personnes impliquées dans sa construction et la technologie à bord. C'est incroyable de voir tout cela se mettre en place, toute la technologie est tellement impressionnante, s'est-elle émerveillée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que,
voir l'attention internationale. Elle a admis qu'elle était encore en train d'apprendre le langage naval. J'apprends encore toute la terminologie navale, a-t-elle dit à une femme. Il y a tellement d'acronymes que je ne comprends pas, j'ai beaucoup à apprendre. La princesse a déclaré à un autre membre du personnel, c'est un moment de grande fierté pour le Royaume-Uni. Et pour Glasgow en particulier, car il y a tellement d'intérêt international. Elle a rencontré certains des enfants, parents et grands-parents du personnel et leur a dit qu'il était important que les membres de la famille viennent voir le travail après, tant de temps et d'efforts investis, et partagent l'expérience. Ce doit être un jour de grande fierté pour vous, de voir ce que votre bien-aimé fait chaque jour, a-t-elle déclaré à une femme âgée. La technologie est tellement avancée. Avez-vous regardé autour de vous? Je trouve cela très fascinant. Elle a dit à un autre membre de la famille que l'animation 3D qu'elle avait vue ressemblait beaucoup à James Bond, et un autre a dit qu'elle espérait que le temps ensoleillé serait de bon augure pour le navire. La princesse a été présentée au lieutenant Simon Hartland Eren et à son fils, Teddy, 11 ans. Avez-vous l'ambition de rejoindre la marine? Elle a demandé à Teddy. Je viens d'entendre qu'il y a beaucoup de métiers que tu peux faire. Avez-vous déjà commencé à coder? La princesse a déclaré à certains membres du personnel qu'elle était ravie de faire partie de quelque chose d'aussi nouveau et d'avant-gardiste. Tout le monde est vraiment enthousiasmé par les équipements à bord, tout le monde en fait l'éloge, a-t-elle ajouté. La princesse a déclaré. C'est un jour de grande fierté pour moi de voir tout le travail acharné qui a été consacré à cela dans les coulisses. Lorsqu'on a demandé à une jeune fille ce qu'elle pensait du HMS Glasgow, elle a répondu, c'est assez impressionnant. J'ai vu une photo mais je ne savais pas qu'elle serait aussi grande. Elle a dit à un autre membre du personnel, c'était tellement spécial. Quand je l'ai vu, j'ai pensé oh mon Dieu. Avant de partir, le prince et la princesse ont reçu une bouteille de whisky de la distillerie Clydeside. Le couple a visité la distillerie alors qu'ils étaient en Écosse pour la COP26 2021. Le prince a plaisanté en disant qu'il trouvait dommage de gaspiller du whisky en cassant des bouteilles à bord. Tim Morrison, fondateur de la distillerie, a suggéré d'utiliser une goutte de thé froid à la place, ce qui a fait rire tout le monde. La princesse a demandé pourquoi du whisky plutôt que du champagne et on lui a répondu que c'était parce que la reine Elisabeth II avait un jour baptisé un navire avec du whisky de Morrison Bowmore distillé. Une société autrefois détenue par la famille Morrison. La princesse a également rencontré des bijoutiers locaux qui ont conçu la broche qu'elle portait pour l'événement. James Porter et Son. Fondé en 1858, est basé dans l'historique Argyle Arcade de Glasgow et est l'une des plus anciennes bijouteries d'Écosse. Simon Porter a déclaré qu'on leur avait demandé de concevoir une broche basée sur les armoiries du HMS Glasgow. C'était un honneur de la voir le porter, a-t-il déclaré. Sur un fond bleu marine simple, ça ressort vraiment. La broche a été sponsorisée par deux sociétés de vêtements londoniennes. La Worshipful Company of Fan Makers et la Worshipful Company of Merchant Tailors. Le navire, la première des 8 frégates de type 26 prévues, est conçu pour protéger la dissuasion nucléaire et les porte-avions britanniques. Le navire est équipé de systèmes avancés tels que le système de missiles de défense aérienne Sea-Ceptor, des canons navals de 5 pouces et la capacité de transporter des hélicoptères Wilka et Merlin. La construction des 8 frégates a soutenu 4000 emplois en Écosse et dans toute la chaîne d'approvisionnement du Royaume-Uni. À leur arrivée au chantier naval, le prince et la princesse ont été reçus par Jacqueline McLaren, capitaine Glasgow, Sir Simon Listet, directeur général de BAE System Naval Ships et le commandant Phil Burgess, officier supérieur de la marine du HMS Glasgow. C'était génial de la voir, elle était incroyable, a déclaré Kate lorsqu'elle a vu le navire pour la première fois. Le commandant Burgess a escorté le couple devant la garde d'honneur de l'équipage pour un salut royal. Un clairon a marqué le début de la cérémonie de 25 minutes avant qu'un avion de patrouille maritime P-8 Poséidon du 120e escadron de la RAF Lossiemouth n'effectue un survol. Sir Simon et le deuxième vice-amiral Sir Martin Connell ont prononcé des discours. Sir Martin Connell a remercié le prince et la princesse pour leur soutien dans la réalisation de cette étape importante. Depuis le premier HMS Glasgow, mis en service sous le drapeau de la Royal Navy à la fin du XVIIe siècle jusqu'au navire que nous voyons ici au XXIe siècle. Le HMS Glasgow a évolué et s'est adapté pour répondre aux besoins opérationnels et de combat de l'époque, a-t-il déclaré. À chaque transformation, les constructeurs navals ont adapté les matériaux et la conception afin que l'équipage puisse faire fonctionner chaque HMS Glasgow successif dans des opérations,
des conflits et des guerres. Les résultats de ces 11 victoires glorieuses ou les exploits du HMS Glasgow furent étonnants. Il a salué le navire comme une plateforme de guerre anti-sous-marine pure qui établit la norme en matière de guerre navale. Prête à relever les défis mondiaux et géopolitiques d'aujourd'hui. Il a poursuivi, le HMS Glasgow et sa classe représentent le prochain chapitre de l'innovation navale, protégeant les intérêts du Royaume-Uni et contribuant à la prospérité nationale. Sir Simon a déclaré que la cérémonie de baptême marquait un moment historique pour Glasgow. Il y a tellement de fils et de filles de cette ville ici et vous devriez être fiers de dire que vous aidez Glasgow à prospérer, a-t-il déclaré. Le HMS Glasgow rappelle le rôle que joue la construction navale sur la Clyde sur la scène internationale, a-t-il ajouté. Vos efforts ont créé un héritage dont vous devriez être fiers. Un héritage qui nous sera très utile pour les années à venir. Au HMS Glasgow, bonne navigation, bon vent et mer agitée.